Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 10 derniers films Netflix. Alors c'est pas tout à fait les derniers puisque j'en ai revu depuis. Mais cette vidéo je vais vous la tourner donc je vous la fais. Voilà, bref, let's go, c'est parti. En premier on a Novembre avec Jean Dujardin qui date de 2022. C'est un thriller français qui nous plonge dans les coulisses de l'antiterrorisme. Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, une cellule de policiers et d'enquêteurs se lance dans une traque effrénée pour retrouver les responsables. Jean Dujardin incarne le chef de groupe déterminé. Il est confronté à la pression politique, aux fausses pistes et à l'urgence absolue. Le film montre la tension des 5 jours qui ont suivi les attaques avec une mise en scène réaliste et nerveuse où chaque minute compte plus qu'un simple polar, où c'est une immersion dans le travail acharné de ceux qui dans l'ombre tentent de protéger la population. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film et franchement, j'ai été très émue. J'ai été très émue. Ensuite, on a Dans tes rêves, qui est plus un film un petit peu enfantin, qui est très beau. Et j'ai pu parler avec des parents d'enfants que j'ai pu garder, qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé aussi. Il est nouveau sur Netflix et on va suivre l'histoire de Stevie, qui est une jeune adolescente, et son frère Elliot, qui découvre un passage magique vers le monde des rêves. Leur mission est de retrouver le marchand de sable afin de sauver le mariage de leurs parents, puisque leurs parents souhaitent divorcer. Et en fait, c'est un film d'animation qui mélange humour, aventure et émotion. Les enfants traversent des univers oniriques, rencontrent des créatures étranges et apprennent à surmonter leurs peurs. Derrière la fantaisie, le film parle de famille, de résilience et de l'importance de croire en ses rêves. Une histoire qui séduira autant les petits que les grands. Oui, à un moment donné, dans les rêves, il y a un petit donut qui parle. Voilà. Mais franchement, c'est un très beau film. Si vous avez des enfants ou vous faites de la garde d'enfants, au moment de Noël, je trouve que c'est un très joli film. Ensuite, il y a ce Noël-là qui date de 2024. On est dans une petite ville anglaise en bord de mer avec plusieurs familles qui vivent un Noël pas tout à fait comme les autres. On a une tempête de neige qui bouleverse les plans et le Père Noël commet une erreur en confondant deux jumelles. Ce qui propos entraîne une série d'événements drôles et touchants. Le film explore la solitude, l'amour et les liens familiaux tout en gardant un ton chaleureux et plein d'humour. C'est une comédie animée qui rappelle que Noël n'est jamais parfait mais qu'il est toujours magique. Et en fait, on va avoir un petit garçon qui a une maman qui est infirmière et elle va travailler le soir de Noël et normalement son papa devait venir, il ne vient pas. Et en fait, ça va être un petit peu le héros de notre histoire, puisqu'il va aider à faire du coup le Noël, enfin à résoudre pas mal de problèmes. Donc voilà. Mais franchement, il est très beau. Il y a Le fantôme de Canterville qui date de 2016, il est un petit peu plus vieux celui-ci. On suit Aliénor de Canterville qui est condamné à hanter le château familial depuis des siècles. Sa mission, effrayer les nouveaux habitants, mais lorsqu'une famille moderne s'y installe, ses tentatives échouent lamentablement. Ridiculisée, elle finit par se lier d'amitié avec Virginia, une adolescente qui découvre son secret. Entre comédie et fantastique, le film revisite le célèbre conte d'Oscar Wilde, euh, avec une touche française, mêlant humour, émotion, une réflexion sur la liberté et la rédemption. Voilà, c'est un film que j'ai un petit peu moins aimé, mais qui reste un petit peu cool. Qui, si vous avez regardé le Ghost, The Ghost, c'est une série que vous avez déjà entendu parler dans mes vidéos, mais on est un petit peu dans la même idée, mais je trouve qu'elle est c'est moins bien fait. Voilà. Après, s'il y a des films que vous avez vus dans les films dont je vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à donner votre avis, dire ce que vous en avez pensé, etc. Voilà. Ensuite, en cinquième film, on a La disparue de la cabine 10, qui est nouveau aussi et il vient de sortir. En fait, on est dans une croisière un petit peu de luxe et on a une journaliste qui croit voir une passagère tomber par-dessus le bord. Sauf que pourtant, aucun passager ne manque à l'appel et dans la cabine où elle a vu cette jeune femme, la cabine n'était pas réservée. Intriguée, elle mène l'enquête, mais plus elle s'approche de la vérité, plus elle met sa vie en danger.
Adapté du roman de Russ Ware, ce thriller psychologique joue sur le doute, la paranoïa et les apparences trompeuses. Wisclose oppressant, personnage ambigu et suspense constant. Un film qui tient en haleine jusqu'au dénouement. J'avoue que c'est un film qui m'a un peu... Voilà, en fait c'est un très beau film que je vous invite à regarder fortement. Pardon. Que je vous invite à regarder. Il est grave chouette. Ensuite, il y a All Inclusive de 2019 qui est aussi un très beau film. On suit Bruno qui est fraîchement plaqué par sa fiancée à l'aéroport. Il décide de partir seul en vacances dans un club aux Caraïbes. Parce qu'il avait gagné ce séjour pour leur nuit de noces. Sauf qu'à son arrivée, il doit partager sa chambre avec Jean-Paul, un célibataire envahissant, exécuté, joué par Franck Dubosc. Donc c'est un film très drôle. Entre activités du club, rencontres improbables et situations loufoques, le séjour devient une succession de gags. Derrière l'humour, le film parle aussi de reconstruction personnelle et de l'importance de lâcher prise. C'est une comédie française légère et ensoleillée. Ça m'agace cette histoire. Voilà. Mais c'est un très beau film. Ensuite, il y a, je pense... Non, je vais terminer par lui, voilà. Ensuite, j'ai vu My Santa's Secret. My Secret Santa, qui date de 2025. J'enlève ma montre parce que ça m'énerve. Taylor, qui est une mère célibataire, va se déguiser en Père Noël, puisqu'elle perd son travail, et du coup, elle veut en décrocher un autre. Et en fait, elle va du coup jouer le Père Noël dans une station de ski, où elle rencontre Matthew, c'est une jeune mère célibataire, oui, je vous l'ai dit. Le manager est entre déguisement, quiproquo et magie de Noël. Elle découvre une nouvelle chance en amour avec justement le nouveau responsable, qui est le fils de l'ancien responsable. Le film joue sur les codes de la comédie romantique de Noël, neige, sapin, secret et romance, une histoire légère et festive qui met en avant la famille et la seconde chance. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que je vous invite à regarder aussi. Voilà. Ensuite, on a Mission Noël. On suit l'histoire de la famille Noël. Donc Arthur, qui est un fils un petit peu maladroit, c'est le fils du Père Noël, découvre qu'un enfant a été oublié lors de la tournée mondiale. Avec son grand-père excentrique, il se lance dans une mission urgente pour livrer le cadeau avant le matin de Noël. Ce film d'animation britannique est drôle, émouvant et plein d'action. Il montre les coulisses de la livraison des cadeaux et rappelle que chaque enfant compte. Une aventure familiale qui mélange humour et tendresse. Et personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup penser au fait qu'aux parents qui sont beaucoup absents pour leurs enfants, leur montrer que un enfant, ça a besoin d'attention, ça a besoin qu'on le comprenne, ça a besoin d'être mis en avant. Et là, on voit un petit garçon qui a été oublié et qui, en fait, va être très triste s'il a pas son cadeau. Et en fait, on se met vraiment à la place de cet enfant. Donc voilà. Et enfin, l'avant-dernier film, c'est Les Crevettes Pailletées, qui est très drôle. Qui parle de tout ce qui est homosexualité, etc. Donc on suit Mathias Le Goff, qui est vice-champion de natation, qui est condamné à entraîner une équipe de water-polo gay après des propos homophobes. Les Crevettes Pailletées, plus motivées par la fête que par la compétition, l'amènent en Croatie pour les Gay Games. Ce voyage bouleverse ses certitudes et l'oblige à remettre en question ses préjugés. Le film est une comédie dramatique qui célèbre la diversité, l'amitié et la tolérance avec beaucoup d'humour et d'énergie. Voilà, c'est un film qui est très drôle et en fait je pense que ça nous montre aussi qu'il faut vraiment changer les mentalités. Et enfin le dernier film qui est un de mes films mais genre vraiment de l'amour, c'est Mon Inconnu qui est sorti en 2019. Donc on suit Raphaël qui est un écrivain à succès. Il va se réveiller un jour dans un monde parallèle où sa femme Olivia ne le connaît pas. Elle est pianiste célèbre, elle est fiancée à un autre. Raphaël doit tout faire pour reconquérir celle qui est désormais une inconnue. Ce film mélange romance et fantastique avec un ton tendre et drôle. Il interroge sur les choix de vie, de l'amour et du destin. Une comédie romantique qui séduit par son originalité et son émotion. Et franchement, le jour, les filles, où un homme parle de vous comme Raphaël parle d'Olivia, sachez que c'est le bon. Parce qu'un homme qui vous connaît sur le bout des doigts, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Voilà. Bref, c'était ma petite leçon pour cette vidéo. Et voilà. Moi,
je vous ai conseillé les films que j'ai vus dernièrement. Si vous aussi vous avez des films à nous conseiller, n'hésitez pas. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!